tous les Disney Dreamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau cadre. Je suis à Marrakech donc pour raison professionnelle pour quelques jours et j'ai décidé de profiter du paysage pour vous tourner une vidéo ici. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Sur cette chaîne vous trouverez plein de vidéos sur le thème de Disney sous forme de cuisine, de haul, de vlog, etc. Donc si ce thème vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos où on va faire un petit peu des vidéos explicatives sur les attractions du parc Disneyland Paris avec des secrets qui concernent ces attractions. J'espère que c'est des vidéos qui vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et si oui, dites-moi quelle autre attraction vous voudriez que je vous parle pour la prochaine vidéo. Pour celle-ci, j'ai choisi de commencer avec une de mes attractions préférées du parc qui est l'Alice Curious Labyrinth, plus connue sous le nom du labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. Donc dans une première partie, je vais vous expliquer un petit peu l'attraction, comment elle est, ses débuts, etc. Et on finira par quelques secrets sur celle-ci. Je n'ai pas la science infuse, donc si j'ai oublié quelques secrets ou des choses sur cette attraction, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour que tout le monde puisse profiter de vos connaissances. Sans plus attendre, on est parti pour cette vidéo sur Alice Curious Labyrinth. C'est parti! Le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles est un labyrinthe végétal qui a ouvert le 12 avril 1992 dès l'ouverture du parc. Il se trouve dans le secteur Fantasyland du parc et c'est une attraction ouverte dès le plus jeune âge. Ce labyrinthe est divisé en deux parties et en plusieurs sous-parties. La première partie raconte l'histoire d'Alice dans la forêt de Tolgay où on y retrouve plusieurs personnages mythiques du dessin animé. La deuxième partie est plus centrée, elle, sur la rencontre d'Alice avec la Reine de Cœur. Mais revenons, si vous le voulez bien, à la création du plus étrange des univers à Fantasyland. Tom Morris et les autres avaient imaginé à l'origine un simple petit labyrinthe qui n'aurait été qu'un élément de décor. Après la suggestion de Michael Eisner de créer un vrai labyrinthe, il faut donc appel à l'expert en labyrinthe Adrian Fisher qui les aida dans la conception de celui-ci en proposant un parcours complexe mais pas trop épuisant. L'idée était lancée, il ne restait plus que 2 ans et demi avant l'ouverture du parc. Les Imagineers ont trouvé une pépinière du nord de la France à 60 km du parc qui était assez grande pour accueillir le labyrinthe dans sa globalité. Quand les haies eurent fini de pousser, il a fallu pas moins d'une vingtaine de camions pour rapatrier le labyrinthe achevé, pièce par pièce, sur Marne-la-Vallée, en sachant que chacune des haies était numérotée comme les pièces d'un puzzle. Et voilà, l'attraction était née. On va finir avec quelques secrets sur celle-ci. Saviez-vous que l'attraction peut être quittée au milieu sans avoir à la faire en entier ? Et justement, au centre du labyrinthe, vous y trouverez une photolocation avec des cartes à jouer peignant les fameuses roses en rouge. Saviez-vous aussi que le roi de cœur peut être aperçu dans l'un des étages sur la façade principale du château ? Autre secret, à un moment, vous trouvez un portrait en parterre de fleurs du visage du chat de Shire. Regardez bien ses yeux. Et oui, il tourne. Et justement, vu du ciel, le labyrinthe a la forme du chat de Shire, la tête étant représentée par ce parterre de fleurs. Saviez-vous qu'à ses débuts, l'attraction proposait un toboggan pour les plus petits dans le château de la Reine de Cœur ? Aujourd'hui, il est fermé au public car jugé trop dangereux. Petite astuce, la prochaine fois que vous ferez le labyrinthe, arrêtez-vous vers le rocher central où se trouve le dodo. Et oui, celui-ci tourne et le dodo, lui, tourne dans le sens contraire du rocher. Pour finir, dernier secret.
Quand vous rentrez à l'intérieur du château de la Reine de Cœur, vous pouvez découvrir un Mickey caché. En entrant, levez simplement la tête. Celui-ci, c'est vrai, peut être contesté, mais avouez quand même que ça prête à confusion. Et voilà, j'espère vous avoir appris des choses concernant cette attraction et que la prochaine fois que vous la ferez, eh ben vous pourrez justement tester ces petites astuces la concernant. Si vous avez aimé le concept de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce que je propose vous intéresse. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. À bientôt, ciao!